Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, ce soir, on s'attaque à une Saber, hein. Ça faisait un peu longtemps. LOL. Alors, c'est une Aniplex en 1/6 de fête, intitulée Fête Zéro, en gros. Voilà, bon, une figurine assez plus ou moins sexy. Néanmoins raffiné. Voilà, c'est compliqué à expliquer en fait. Donc voilà, je fais le tour vite fait de la boîte. Voilà. C'est une pièce que j'ai achetée à un ami qui pensait qu'elle était plus de chez lui, puis il l'a retrouvée. Bon voilà, donc puis moi je lui ai pris parce que c'était de la Arturia et que je la voulais. L'ami s'en séparer parce que en fait, il faut savoir elle est plus grosse qu'une 1/6. Voilà. Voilà, on est plus sur de la 1/5. Donc, c'est vrai qu'elle est pas mal grosse, quoi. Pas mal ample. Donc, ouais, donc voilà, après, c'est la boîte, elle est... Bon, la boîte, j'aime bien quand même. J'aime bien l'illustration qu'il y a sur la boîte, hein. Voilà, c'est de la fête zéro. Voilà, rien de... Voilà, la boîte fenêtre, c'est bon comparé à la Niplex Plus, on peut dire que c'est quasiment pas comparable. Mais c'est une pièce qui me met, moi c'est une pièce en elle-même, la pièce en elle-même, la figurine, la grosse figurine en elle-même, moi elle me paraît magnifique. Donc je vais voir, je vais m'en rendre compte en la déballant. On va voir. Donc je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai déballé déjà bon, voilà, la voici avec uniquement les blisters. Voilà, bon, on voit très bien que c'est de l'Aniplex parce que le packaging, pas le packaging, voilà, c'est vachement que c'est du costaud, hein. Clair, là, t'as de la qualité. Il m'est arrivé de prendre des bootlegs, malheureusement ces temps-ci, sans faire exprès. Et quand vous avez les bootlegs, c'est une catastrophe, hein, les packaging, les protections, c'est de la merde. Voilà, de toute façon, c'est entouré d'origine, c'est une catastrophe. Bon, après, ils s'améliorent, hein, les génériques, parce que en termes de peinture, ils sont pas mal faits, hein. Je prends la générique de la Zero Two, voilà, c'est une générique, mais vous reconnaissez parfaitement bien le perso, elle est vraiment pas mal faite. Voilà, néanmoins, vous n'avez pas l'officiel. Donc, bah moi, c'est pour ma part, je la unboxerai pas parce que je ne ferai pas de review parce que, voilà, c'est pas une résine, qu'est-ce que je dis, c'est une réplique et je veux pas de réplique. Donc, bah, elle partira chez ma cousine, ma filleule qui adore Zero Two. Donc, voilà, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on fait très, très net la différence entre un packaging d'une bootleg et puis ce qui est les marques d'origine, hein. Bon, voilà quoi, les vrais. Je vous reprends. Alors, ce que j'aime bien, l'ami, bon, il ouvre comme moi, c'est-à-dire il ouvre comme si c'était un livre. J'ai pas eu besoin de me battre pour ouvrir. Voilà, ça s'ouvre comme un livre, c'est parfait. Ça veut dire que je peux très bien la déballer et la remettre dedans sans qu'il y ait aucun problème. Ça a été bien déballé d'origine, donc ce qui fait que c'est top, hein. Alors, on a le socle qui a sa couleur assez spécifique. C'est quoi ça? Voilà. Bon, il a les made in Chine et tout ça à un endroit, hein. Vous verrez pas parce que c'est totalement... Ah si, vous le voyez. Vous voyez les reliefs. Voilà. Voilà à peu près. Voilà, bon, bref, on va pas trop s'attarder. Vous avez un PEX. Alors là, il faut que je le repère le PEX, où que ça va. Parce que j'ai pas de notice sur cette pièce-là, donc voilà, l'épée.
énorme, comme la pièce, elle est énorme. Elle est énorme. Même la 1/6, en med, elle, elle fait énorme à côté de la 1/6 en med. J'ai des 1/6, hein. On pourra comparer. Vous allez voir que cette Arturia-là, en termes de taille, elle est complètement explosée, elle est complètement pétée en fait. Complètement. Elle est énorme. Donc il faut que je regarde c'est où qui se met le pex. Je pense que c'est pour stabiliser Arturia. Donc je vais voir. Alors, voilà quand elle est montée. Vous avez un pex dans le pied en fait qui se met dans le pied pour la stabiliser et renforcer, hein, l'angle de, bah, pour qu'elle ait une meilleure, comment on dit, un meilleur équilibre on dira. Voilà, elle se met comme ceci. Vous retirez au niveau de la garde son petit bouchon doré. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, donc je sais pas trop. Pas son bouchon, mais bon, la plupart des figurines arthuriennes, bon, altriennes, j'ai envie de dire, parlant de Saber, ont ce petit, au niveau là, ce petit bitoum là qui se retire, et puis que voilà, hein, même pour celle qui est tout au fond que vous voyez là-haut, c'est le même principe. Donc voilà, elle est énorme, elle est énorme. Bon, elle est belle, hein, elle est magnifique, hein. Moi j'aime bien, mais en même temps c'est de la Arturia, donc Altria, donc voilà. Donc, est-ce que je peux zoomer? Comme ça, c'est peut-être mieux. Non, pas trop, parce qu'elle est pas mal grosse. Voilà, c'est intitulé Fête Zéro. Ouais, cette pièce est assez pâte de velours, hein, je trouve, parce que voilà, c'est une pièce assez sexy, on dira, mais c'est pas, oui, je peux dire que c'est pas vulgaire. C'est assez raffiné parce qu'avec son smisier, voilà, c'est assez, du point de vue de ça, c'est assez pâte de velours en fait. Donc, ça c'est. Bon, après, hein, vous avez les couleurs du Naniplex, hein. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal, magnifique, hein. Regardez même les ombrages de sa chemise, hein, qui sont vraiment bien faites. Moi j'aime bien, c'est le pentacle sur le socle, hein, que d'autres n'aimeront pas, diront que c'est trop classique. Moi, ce que je reproche au niveau du socle, c'est qu'ils auraient dû faire un socle un peu plus gros, un tout petit peu plus gros, pour euh, justement que ça soit un tout petit peu, mais mettre une point de vue de l'amplitude de la pièce, de cette énorme figurine, parce qu'elle est énorme. Elle est énorme, hein. Je vais vous mettre des 1,6 à côté, de Arturia en plus. Vous allez voir que ils font petite. Imaginez qu'elle soit debout, vous aurez un personnage près du 1/4, hein. Facile, hein. Là, vous voyez la tête, c'est énorme. Bon, c'est pour ça que l'ami s'en est séparé. Moi, écoute, c'est pas forcément un défaut. Bon, après, pour ceux qui voient comme moi, c'est une qualité parce que vous achetez une pièce en 1/6, vous payez pour une 1/6, mais vous avez pour le prix de l'1/6 une 1/5. Donc moi, comme ce personnage est complètement énorme chez moi, il est logique que je sois content d'avoir une énorme Arturia. Voilà. Après, pour ceux qui sont à cheval sur les tailles, la taille, voilà quoi, voilà, on n'est pas dans du 1/6, on est dans du 1/5. Donc, voilà, c'est magnifique, franchement, incroyable. Voilà, c'est une pièce je suis content d'avoir, encore une fois, c'est une figurine que je suis vraiment content d'avoir.
Ouais, moi j'adore, hein, elle est magnifique. Je sais, ouais, après, il faut que je trouve vraiment sa place. Parce que ça, c'est une pièce qu'il faut mettre au centre, et puis, je sais pas, c'est compliqué. Rester dans des styles d'opposition, peut-être, je sais pas. Non, il est possible de faire un bon mix, mais les pièces, ils s'accordent, bah, les pièces, les figurines, hein, même que ça soit des différentes marques, ou à moins que ça soit vraiment il y a quelque chose qui soit vraiment pas bien, hein, mais en termes de qualité, hein, ou ouais, pourquoi pas de position, mais il y a des pièces, même de marques différentes, Kadogawa ou autres, hein, qui s'accordent très bien ensemble, même que ça soit avec d'autres licences. Je vous prends un exemple. Je vais hotboxer une Canou là, parce que non, je vais faire une review sur une Canou que j'ai depuis un certain temps. Et elle s'accorde très bien avec la grosse X Plus de Ryofu. Donc, elle s'accorde. J'ai réussi à faire un. Bon, j'ai même exposé la Azuka, pareil. Je les ai mis de façon que ça va assez bien en fait. Pourtant, c'est pas les mêmes licences, c'est pas les mêmes marques. Pourtant, c'est pas les mêmes échelles. Et pourtant, bah, ça va relativement bien. Donc, pour ça que, bon, moi, les échelles et tout, j'arrive, ça me dérange pas en fait. Mais il faut être honnête, c'est plus gros que du 1/6. Donc voilà, mais bon, moi, elle est incroyable. Bon, après, ça, c'est une de mes best waifu, évidemment. Donc, non, mais c'est vrai qu'elle est totalement incroyable. Je m'en reviens pas. Ah, j'ai bien fait, hein. J'ai bien fait de, de prendre à l'ami. Voilà, sachant que j'aurais pu attendre et la payer un peu moins cher, mais j'ai pas voulu, voilà, j'ai pas voulu qu'il la laisse en vente et puis ouais, que c'est encore une pièce qui me passe dessus, donc qui me passe devant, sous le nez, donc j'étais pas à une vingtaine d'euros près et puis bah hop, je lui ai pris parce que voilà, c'est comme ça. Voilà, ça ne se pose pas à Arturia. Bon, Arturia est une des seules qui, ouais, qui rivalise largement avec avec Kurumi dans mon monde. Mais dans mon monde, je précise bien avec, voilà, hein, je précise. C'est pas une généralité. Après, bon, avant que Kurumi rattrape son retard, malheureusement, avec Arturia. Bon, après, j'ai des objets de Kurumi que je n'ai pas d'Arturia, ce qui rend Kurumi assez légitime. Après, bon, Arturia, j'ai eu tellement de choses à son effigie, que ça soit une pièce ou autre. J'ai même eu un B1 des fêtes des Night d'époque, non, pas un B1, un B2, j'ai pas de conneries, japonais, je précise, qui c'est pas tout à fait comme le européen. J'ai eu des choses d'Arturia, ce qui fait que Kurumi au niveau là, avant qu'elle rattrape Arturia, Altria, il y a du chemin malheureusement pour. Ah oui, mais bon, je me connais très bien. Voilà, donc bon, Kurumi, il y a 70 figurines, donc je sais à peu près le nombre qu'il y a à 72, je crois. Donc, bon, après, Arturia, elle en a pas mal aussi. Bon, après, c'est pas un match entre les deux. Je ne veux pas de match, mais bon, voilà. Donc, comme je disais, j'étais bon, une fois de plus, coupé. Donc, voilà, hein, c'est bon. J'ai eu ces temps-ci, à préciser, une Kadogawa de Kurumi. Bon, après, je précise, c'est une databulette. Databulette, oui, c'est ça. Je veux pas décorcher les noms des licences, ça me plaît pas. Donc j'essaye de faire de mon mieux, même si des fois, niveau prononciation, j'ai un peu de mal, mais bon, après, faut faire avec. Voilà. En tout cas, bon, encore une fois, canon, mais vous allez voir, oui, elle est canon cette pièce, mais c'est énorme. Vraiment, la grosseur de la tête, son corps, c'est complètement pété. Donc je vais vous reprendre et je vais vous mettre à côté des 1/6. Vous allez vite voir qu'il y a un petit malaise quand même.
Mais bon, moi, ça me dérange pas. Voilà, pour finir, bah, vous regardez la différence. Les- derrière, c'est des 1/6. Voilà, deux 1/6 derrière. Vous avez trois 1/6, mais vous avez l'impression d'avoir une 1/5 devant, clairement. Donc voilà, c'est assez fou. Et si je vous mets une 1/7 à côté, bah, vous allez voir que les 1/7 font mini-pouce quasiment à côté. C'est assez impressionnant. Alors vous voyez la 1/7, celle que j'ai jamais fait de review. Et vous voyez, on a même une autre que j'ai pas fait. Vous voyez les 1/6 au fond. Et puis vous voyez, vous avez une 1/5 au milieu qui est une 1/6. Voilà, c'est assez drôle, mine de rien, mais assez drôle. Mais bon, bah, pour moi c'est positif. Mais pour ceux qui sont vraiment des pointures j'ai envie de dire des maniaques, mais non, c'est pas ceux qui sont à cheval sur sur les dimensions. Hein, bah écoutez, vous avez une Arturia totalement géante. Voilà, elle est géante là. Là, elle fait plus les 1,47 m ou je crois que c'est 1,47 m Arturia, Altria. Donc, je dis pas de conneries. Et bah là, vous avez, avec celle-ci, en 1/6, vous avez une Arturia Altria qui fait bien au moins 1,70 m. C'est pas plus. Donc, je ne sais pas, c'est un exemple. Évidemment, c'est une approximatisation. Donc, bah voilà quoi, voilà, voilà. Bon, encore une fois, bon, moi, le seul aspect négatif qu'il y aurait sur cette pièce, sur cette figurine comme celle-ci, de celle-là, c'est son socle qui est justement un peu petite vis-à-vis de la énorme Arturia de ce que c'est. Voilà, là, vous prenez la Alpha Max, celle-là, bah, elle respecte non, pas elle respecte la gravité, le centre de gravité de la figurine. Voilà, elle est bien répartie. Là, celle-ci, elle serait même presque à deux doigts de basculer vers là-bas, vers l'avant. Bon, je dis pas, j'exagère. Vous manquerez, voilà, vous pouvez. C'est compliqué. C'est compliqué parce que justement, voilà, le débattement, en fait, est très, voilà, est assez petit. C'est pour ça qu'ils ont fait ce petit pex qui est au niveau voilà, au niveau, au niveau de son pied. Là, elle a un petit pex de rien du tout qui sert à bloquer, à aider aussi justement pour qu'elle tienne bien, qu'elle fasse pas les pompes à bascule, qu'elle bascule pas, mais aussi à la placer correctement sur ce petit socle. Voilà, voilà. Mais en tout cas, elle est magnifique, hein. Moi, c'est bon. Après, c'est une pièce que je donne quand même. Je donnerai pas de note, hein. J'estime que cette pièce est magnifique, hein, parce que rien qu'avec les pentacles sérigraphiés dessus, il y en a qui auraient pu dire que bon, ils auraient pu faire mieux. Je connais maintenant. Voilà, chacun voit midi à sa porte, évidemment. Mais j'aime bien, moi, les pentacles, hein. J'aime bien les cercles. J'aime bien ce cercle comme celle-ci. Voilà, t'as un esprit de fête des nights, un servant. Ils viennent avoir un pentacle sur une pièce type Moon. C'est naturel. Totalement naturel. Après, bon, voilà, sur les plumes, les marques plumes, comme la Scatedge, que tôt ou tard je vais avoir. Voilà, elle a ce pentacle, comme... comment elle s'appelle? Serenity. Il y a Serenity l'assassin, la plume, et bah elle a son pentacle d'invocation. Puis elle est magnifique. J'ai un ami qui l'a, elle est magnifique aussi. Donc bon, je suis pas fermé à l'avoir, hein, Serenity, mais bon, après, c'est pas compliqué de l'invoquer sur FGO, hein. C'est une servante de niveau 3. C'est pas de mauvaise servante non plus, hein. Il n'y a pas de mauvais servant sur Type Moon. Bon, à moins
Vous avez Shinji, que je n'aime pas du tout. Mais sinon, je dirais même pas que c'est un mauvais servant s'ils le mettent en servant. Ce qu'il y a, c'est que je l'aime pas, c'est tout. Donc voilà, c'est ça va être bon pour aujourd'hui. Je vais peut-être, pourquoi pas enchaîner avec une Canou, parce que ça fait quand même longtemps que je devais la faire en review, cette pièce-là, et elle est assez mythique comme pièce, donc je vais la faire, normalement. Donc je vais voir. Bon, pour cette review unboxing à la fois, c'est, voilà, quoi, il se finit maintenant, en vous souhaitant une bonne soirée. Et peut-être à tout de suite, pourquoi pas, pour une Canou, je ne sais pas. Je vais voir. Voilà, sinon, bah, à plus.